une story time, une deuxième story time, vu qu'il y en a déjà eu une précédente qui parlait du sujet de la mort, ou du moins toutes les fois où j'ai failli mourir. Et ça vous a tellement plu qu'en fait j'ai décidé d'en faire d'autres. Voilà, c'était un peu comme un test. Et celle d'aujourd'hui va rester un peu dans le même thème, c'est-à-dire à la mort, hein, voilà. On va tout simplement s'intéresser à toutes les expériences paranormales que j'ai vécues en dehors de mes enquêtes paranormales. Parce que oui, faut-il encore le rappeler, j'ai une autre chaîne YouTube, donc Ghost and Us Paranormal, qui s'affiche juste en dessous, juste là, où en fait je me rends avec Adrien sur des lieux abandonnés ou dits hantés, et on fait tout simplement une enquête paranormale à essayer de rentrer en communication et d'obtenir des preuves visuelles, audio ou autres expériences personnelles sur place. Donc on va écarter tout ça et on va se centrer, se concentrer sur ce qui s'est passé avant ces enquêtes, et même dans le cadre finalement privé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le thème du paranormal en général, ça m'a toujours passionnée. Voilà, j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours aimé entendre le récit des proches, des amis, des connaissances sur ce qu'ils auraient pu vivre au niveau d'événements paranormaux. Donc j'ai toujours été extrêmement ouverte sur ce sujet. Alors je sais qu'il y en a qui n'y croient absolument pas, d'autres c'est pas qu'ils y croient pas, mais ils ont besoin d'être convaincus parce que peut-être qu'ils n'ont jamais vécu d'événements paranormaux, et d'autres qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire totalement convaincus parce que j'ai été face à des événements qui ne sont carrément pas explicables, et d'autant plus avec nos enquêtes paranormales. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'ordre chronologique, du moins de ce que je me rappelle, de ce que je me souviens. J'ai fait une petite liste, mon bon élève que je suis, pour ne pas oublier en fait des passages. J'espère m'être rappelé de tout. Alors j'ai gardé vraiment les gros chapitres, hein. Je peux pas en une vidéo vous dire exactement tout ce que j'ai vécu au détail près, mais j'ai pris les gros événements, voilà. Alors la toute première fois, d'aussi loin que je m'en souvienne, que j'ai eu quelque chose que je considère de paranormal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication logique et rationnelle à ce qui s'est passé, c'est lorsque j'avais donc environ 4-5 ans, et je vous en ai parlé dans ma dernière story time. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller y faire un tour juste après cette vidéo. J'étais tout simplement chez mes grands-parents, voilà, du côté de ma mère, et ma soeur et moi, parce que j'ai une grande soeur, on avait chacune une chambre. Donc moi j'étais toute seule dans l'une, et en pleine nuit, un jour, il y a mon lit qui s'est mis à trembler. Alors là, je vois tout de suite venir, en tout cas une bonne partie des personnes qui vont me dire oui, mais c'était un tremblement de terre, enfin voilà. Donc il n'y a pas eu de tremblement de terre, même des années après, quand j'en avais reparlé à ma grand-mère, elle m'a dit mais non, on avait vérifié, il y a eu de tremblement de terre. Donc de toute façon, un tremblement de terre, pour qu'il vous secoue le lit comme il a été secoué, je peux vous dire que on l'aurait tous ressenti. Bref, j'étais en train de dormir et j'étais réveillée par donc mon lit qui se secouait, mais vraiment énormément. Moi j'étais comme ça dans le lit, enfin voilà. J'ai allumé la lumière et ça s'est arrêté. Moi, 4-5 ans, j'ai pas vraiment cherché plus loin, j'ai rééteint en me disant voilà, je sais pas, j'ai rééteint, voilà, j'ai rééteint la lumière, et quelques secondes après que j'ai éteint la lumière, ça a re-secoué, mais encore plus fort, quoi. Je rallume la lumière, ça s'arrête. J'éteins la lumière, ça recommence. Je rallume la lumière, ça s'arrête. Et ça faisait que ça, j'ai dû le faire, je sais pas moi, 5 ou 6 fois dans mes souvenirs, jusqu'à que je laisse la lumière allumée en me disant comme ça recommencera plus. Et ça, je n'ai pas d'explication. Tout ce que je sais, c'est que bien des années après, je dirais même peut-être 15 ans après, voilà, j'ai regardé une émission paranormale à la télé, et une dame en fait qui racontait les expériences qu'elle avait eues dans le paranormal, et elle a dit qu'un jour son lit avait tremblé, et c'est là que je me suis dit ah mais c'est ce que j'ai eu et tout, enfin voilà, du coup c'est vrai que ça m'avait un peu chamboulé de me dire bon, la personne a vécu la même chose que moi. Finalement je suis sûrement pas la seule à qui c'est arrivé, d'ailleurs ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. De toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter pour nous dire, pour me dire, mais à tout le monde pourra lire, si vous aussi vous avez vécu des choses vraiment très étranges, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous lirai, il n'y a aucun souci. Là on va faire un bond d'une dizaine d'années, hein, parce qu'il me semble pas, ou du moins je ne peux pas être sûre à 100% que c'était paranormal, donc je préfère pas citer, voilà, certains trucs qui m'est arrivé parce que je ne sais pas, voilà, donc je préfère pas les citer. Enfin bref, on était donc en vacances avec mon tonton et ma soeur. Mon tonton et son compagnon d'ailleurs, et il nous avait emmené quelques jours dormir dans un château au sud de la France et tout, vraiment le vieux château et tout, enfin voilà.
Et je me souviens même qu'ils avaient essayé de nous faire flipper en nous disant oui, avant de nous dire bonne nuit, hein, c'était vraiment, imaginez-vous les pièces, enfin vraiment avec les grosses pierres et tout, la vieille cheminée où c'était marqué 1600 dessus, enfin voilà le truc vraiment super vieux. Hein. Et je me rappelle qu'il nous a dit, on dormait ma soeur et moi ensemble, au cas où il y a une dame qui est morte dans votre chambre, elle s'est laissée mourir. Hein. Bonne nuit. Puis il a fermé la porte. Et là je me suis dit c'est pas possible, il va se passer des trucs de fou et tout. Et bah rien. Il ne s'est absolument rien passé dans cette chambre. Donc comme quoi psychologiquement on s'est pas inventé des trucs. Calme plat, rien du tout. Par contre, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que lors de ce séjour, on a eu quelque chose de paranormal. Et on a été donc les 4 à le voir. Voilà, donc il n'y en a pas un qui a halluciné ou comme ça, ou alors on a halluciné les 4, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ma soeur qui est extrêmement rationnelle là-dessus, elle a pas d'explication. Voilà, clairement c'est quelque chose, quand elle me dit je crois pas trop, je dis oui, oui rappelle-toi le sud, elle me dit oui, oui, bah ça c'est, oui, oui, bah, enfin, voilà, bref, il y a des gens qui veulent un petit peu se voiler la face, enfin bref. Du coup, on était un soir en train de rentrer, donc il faisait nuit. Et c'était la grosse porte, voilà, de château, voilà, avec de chaque côté un spot qui éclairait le mur en fait du château et la grosse porte au milieu. Donc en gros vous voyez à peu près bien parce que il y a des spots qui éclairent, mais dès qu'il n'y a plus la lumière du spot, c'est le noir complet, vous ne voyez rien. Et on rentre comme ça en direction du château. On voit la lumière en fait sous la porte, vous voyez vraiment le petit espace comme ça sous la porte du château. Et soudainement en fait on voit des gens marcher. Mais on voit bien que c'est à l'extérieur, je sais pas comment expliquer, mais il faisait nuit, hein, il faisait nuit, mais on voyait en fait je veux dire comment un peu le 3D de la jambe quoi. Voilà, on voyait le relief même si c'était pas super clair et tout. Et on voit quelqu'un marcher, c'est-à-dire que là j'ai les 2 spots qui éclairent, moi je suis la porte, hein. Moi je suis la porte, je suis 2 spots là. Ok. On voit donc des gens dans l'autre sens, mais là ça va être compliqué de vous montrer. Voilà, des gens marcher comme ça. Comme si ça commençait à la fin du spot, passer devant la porte, donc on voit pas le corps, il fait nuit, la porte elle est dans le noir, hein. Mais on voit les jambes passer devant la lumière sous la porte. Et au moment où on se dit ça va passer devant le spot, vu qu'on le voit marcher comme ça, on va voir la personne passer devant le spot, c'est logique. Et bah rien, ça a disparu, il y a personne qui est passé devant le spot, voilà. Et là on s'est tous arrêtés les 4 comme ça. On s'est dit on a tous vu la même chose là où il y avait bien quelqu'un à l'extérieur qui marchait et il a disparu, on est d'accord. Et on n'a aucune explication logique et rationnelle à ça, du coup on est rentré dans le château. C'était une lumière en fait d'éclairage, il n'y avait personne, tout le monde était endormi, il n'y avait personne qui était debout. Et même le lendemain je me rappelle que mes tontons m'ont demandé est-ce que quelqu'un était levé à cette heure là et tout, ils nous ont dit ah non non absolument pas et tout. En fait on n'a pas d'explication logique et rationnelle. Et le lendemain matin, au moment de sortir, on tourne la tête en direction de là où allaient les jambes. Et il y avait au moins une quinzaine de tombes qu'on n'avait jamais vues. En fait, on n'avait jamais fait gaffe, mais en fait il y avait une espèce de petit jardin avec des tombes anciennes. Enfin voilà, du coup là c'est un des trucs les plus... On était 4 à le voir, donc j'ai vraiment pas d'explication, voilà. Là ça se situe pas très longtemps après, j'ai 17 ou 18 ans, je pense que j'ai plutôt 17 ans et je vis chez mon père, j'ai ma chambre, on loue une maison et un soir comme ça, sans raison, alors que je dormais dedans depuis bien 6 mois, ça commence à cogner dans le mur derrière ma tête, derrière la tête de lit en fait, voilà. Mais cogner genre tu sens que ça vient de l'intérieur du mur. Et ça faisait un peu, là, je sais pas si j'ai un truc en bois pour vous montrer un peu le... Ah, j'ai le bas du lit. Ça faisait... Vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que ça faisait de plus en plus vite et de plus en plus fort. Voilà, vraiment... Je m'en fais même mal à la main. Non mais vous voyez un peu le... Super flippant quoi. Et là je me dis mais c'est pas vrai... c'est quoi ce bordel quoi, tu vois? Et... Par réflexe, j'appelle Adrien, parce qu'Adrien habitait à 200 mètres de chez mon père à ce moment-là, il avait pris un studio. Je dis Adrien, ça cogne dans mon mur. Et Adrien à ce moment-là, lui il était un petit peu pas fermé sur le sujet, mais il se foutait un peu de ma gueule en fait. Quand je lui racontais des trucs sur le paranormal et tout, il était là ouais, enfin voilà, il était pas super intéressé parce que lui-même n'avait jamais rien vécu. Voilà, en gros c'est ça d'étrange. Je dis je te jure, ça cogne dans mon mur.
Puis au bout d'un moment, comme ça se répète pas, je raccroche. Et ça recommence, je le rappelle, et du moment où je l'appelle, ça s'arrête. Je me dis, c'est pas vrai, il va me prendre pour une folle, quoi. Enfin, et je dis, non, il y a pas moyen, tu restes au téléphone avec moi, je vais te montrer que je mens pas, et tout, enfin voilà. Et puis, en fait, on reste tellement longtemps au téléphone qu'à un moment donné, ça recommence, et je lui colle le téléphone au mur. Et là, il me dit au téléphone, non, j'ai rien entendu. Sauf qu'en fait, des années après, enfin des années, même des mois, enfin plutôt des mois après, il m'a dit, si, en fait, j'avais entendu, mais j'ai tellement flippé que j'ai préféré dire que j'avais rien entendu, mais j'ai essayé de chercher si c'était pas le volet qui cognait, enfin des trucs, mais on sait que c'est pas ça, mais on a besoin de vérifier si c'est pas ça. J'ai été chercher si c'était pas le volet qui cognait, même le volet de tout l'étage et de toutes les... Je me rappelle même, ma soeur était en train de dormir, j'ai ouvert sa porte et j'ai regardé si son volet il bougeait ou pas, enfin j'ai commencé à psychoter, je me suis dit mais c'est quoi ce truc qui cogne comme ça contre le mur et tout, et je n'ai aucune explication logique et rationnelle à ça, et ça n'a jamais recommencé. Ça a vraiment fait ça que cette nuit-là, et ça n'a jamais recommencé. Petit saut 2 ans après, nous sommes à la FNAC. Oui, on est à la FNAC et je suis en fait caissière, petit job à la FNAC, et je suis là à ma caisse et j'attends parce qu'en fait il n'y a personne. Le magasin était mais vide parce qu'en fait c'était tout simplement l'ouverture, je faisais l'ouverture. Et il faut un petit moment avant que les gens viennent. Je suis là, j'attends, et puis tout d'un coup j'entends excusez-moi, une voix d'homme. Moi je tourne la tête, enfin voilà, je me dis il est où, enfin voilà, mais vraiment très proche, j'entends la voix très proche. Et il n'y avait pas d'autres caisses ouvertes à côté de moi ou comme ça, le matin ils en mettent pas beaucoup. Et puis je me dis, bon bah il n'y a rien quoi, tu vois, je me dis bon j'ai dû entendre, je sais pas, j'ai dû halluciner, tu vois. Bon, pas halluciner, non, j'ai pas halluciné, mais voilà, il n'y a pas d'explication, de toute façon qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me rassois comme ça, puis à peine que je me rassois, bah, je m'étais même un peu levée comme ça en me disant c'est pas méchant, mais ça se trouve c'est quelqu'un de petit, avec le comptoir je le vois pas, enfin non mais voilà, j'essaie de regarder partout comme ça et tout, puis il y avait personne quoi, enfin... Puis je me rassois, et puis ça me redit excusez-moi, genre énervé, comme si j'avais ignoré quelqu'un. Je me dis mais c'est pas possible et tout, enfin je me retourne pas, il y avait personne. Mais quand je vous dis personne, il n'y avait personne, j'ai vérifié, revérifié, il n'y avait personne. Et je n'ai aucune explication à ça, de cette voix d'homme que j'ai entendue et qui s'énervait, en gros, que je l'ignore. En gros, le mec, je sais pas, il venait faire ses courses à la FNAC sans savoir qu'il était mort, ou il essayait de communiquer avec moi et je l'ai pas compris, je ne sais pas. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une situation qui, aujourd'hui, reste encore un gros mystère pour moi. J'ai 21 ou 22 ans, je pense plutôt 22 ans, enfin bref voilà, peu importe, c'est un peu pour vous situer au niveau de l'âge. Je suis sur le point de partir de chez moi, Adrien m'attend déjà dans la voiture avec le compteur allumé et en fait moi je sors, je vais dans la voiture avec lui, je ferme la porte, voilà, je vais dans la voiture et je lui dis j'ai oublié mon sac que j'avais laissé donc sur la table du salon, voilà, hein, porte du salon. Si vous me suivez, vous savez que chez moi, niveau déco, chaque chose est un peu à sa place, c'est-à-dire que tout est... Il n'y a rien qui bouge, personne ne bouge ma déco, un bibelot il va être là, le pot de fleurs il va être là, enfin voilà, il n'y a rien qui... Personne ne va chambouler ça, d'autant plus qu'à ce moment-là, on n'avait que Libby était un bébé, enfin limite un bébé, elle avait que 1 an et demi et quelques, donc c'est pas elle qui allait me bouger quelque chose, et j'ai le souvenir très clair d'avoir posé mon sac sur la table du salon pour trier des trucs, et en fait je suis repartie sans, je l'ai oublié, enfin voilà, hein, clairement. Je rentre dans la maison, et au moment d'arriver vers mon sac, donc il s'est passé, je sais pas, 2 minutes, parce qu'en fait en plus j'avais papoté dans la voiture avec Adrien, le temps qu'il regarde son téléphone et tout, il s'est passé même pas 2 minutes. J'ai un pot de fleurs, enfin un vase en fait qui avait des fleurs qui étaient sur mon buffet à 1 mètre de la table, qui s'est retrouvé en plein milieu de la table, enfin devant mon sac. Je n'ai pas d'explication à ça. Ce vase n'était pas là 2 minutes avant.
S'il avait été là, j'aurais de toute façon demandé qu'est-ce qu'il foutait là, parce que pour moi sa place c'était sur le buffet, donc de toute façon je l'aurais pas laissé là et personne n'a touché ça. Enfin, j'ai quitté la maison 2 minutes avant, il n'y avait pas ce vase sur la table. Je n'ai aucune explication. C'est-à-dire quoi, il a volé dans l'air comme ça, le vase, il s'est posé... Je n'ai rien compris, ce jour-là je n'ai rien compris et je ne saurais jamais ce qui s'est passé, je ne comprends pas pourquoi ce vase s'est retrouvé sur ma table. Voilà, donc en 2 minutes. Voilà. On a déménagé, on est dans une autre maison, voilà, pas du tout au même endroit d'ailleurs. On est dans notre chambre, Adrien et moi, quand tout d'un coup on entend un hurlement provenant du salon à l'étage en dessous. Mais genre vous savez quand c'est chez vous quoi, enfin vous savez que c'est pas en extérieur. On a entendu clairement, je vais vous limiter un coup hein, mais pas aussi fort qu'on l'a entendu, mais une sorte de... un truc comme ça. Un truc un peu démoniaque quoi, enfin le rugissement mi-aigle, mi-oiseau, mi-démon, mi-je sais pas quoi. Et bah, là c'est l'un des événements audio, hein, audibles qu'on a eu, qu'on ne peut pas expliquer. On ne sait pas en fait ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin du moins on se doute de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un événement très court, mais c'est un événement quand même marquant qu'on a eu et qu'on ne peut pas expliquer. Bon là pour le coup, je n'ai pas trop suivi l'ordre chronologique, mais il fait partie des événements paranormaux qu'on a eu. C'est tout simplement Gabriel. Gabriel qui est le fils qu'on a perdu en 2011 et avec lequel donc on communique régulièrement et avec lequel on a commencé à communiquer 1 an et demi après son décès. On a eu des choses, des événements paranormaux, dont certains qui étaient directs, c'est-à-dire pour la communication, c'était une incitation à la communication, par exemple le fait d'allumer une lampe de poche sur demande, ou de faire réagir un taux, une lumière sur un appareil, ou laisser sa voix sur des enregistrements, enfin voilà, on a eu plusieurs comme ça, même pas mal, d'événements paranormaux avec lui. Et dont un qui ressort aussi, c'est-à-dire que j'étais en train de descendre les escaliers de la maison où on se retrouvait, où on a eu ce... Enfin voilà, un truc comme ça. Je descends les escaliers, il n'y a personne autour de moi, je descends les escaliers chez moi, enfin voilà. Et tout d'un coup, en descendant, mais comme un chuchotement au creux de mon oreille, mais vraiment mais très très près, j'ai entendu je t'aime. Voilà, la voix d'un jeune homme qui m'a dit je t'aime. Cette voix de jeune homme, je la connaissais parce qu'on l'a enregistrée plusieurs fois donc sur un enregistreur, on communiquait avec Gabriel. Et voilà, bah, c'est une des fois où je l'ai entendu en fait. J'ai entendu sans appareil, sans rien, et ça fait partie des événements paranormaux que j'ai vécu. Avant de passer à l'expérience suivante, je ne ferai pas de vidéo sur Gabriel. Je sais que ça va être quelque chose qui va être demandé en commentaire, donc je préfère le dire, c'est pas un sujet sur lequel je veux... forcément exposer quoi que ce soit. Il fait partie de mes expériences paranormales, je suis obligée de le citer, mais je ne veux pas partager les résultats qu'on a eu avec lui, je ne veux pas l'inciter à en faire, je ne veux pas faire une vidéo là-dessus et je vous demande de respecter ça, voilà. Bien des années après, nous sommes au camping avec même plusieurs enfants, donc il y a eu un saut dans le temps. Et on est à Fréjus, Adrien et moi, on est en train de dormir, clairement. Et puis je sais pas pourquoi, je me réveille en pleine nuit et là, le truc mais horrible que personne ne veut vivre, je vois un homme en fait, enfin un homme, je dis un homme mais j'en sais rien, mais j'ai vu une silhouette, voilà quand même assez grande, qui est dans l'angle de la chambre. C'est-à-dire qu'en fait je ne voyais pas les formes, je ne voyais pas le relief, je ne voyais pas les détails, je ne voyais pas c'est un homme ou une femme, je dis un homme mais j'en sais rien, par rapport à la taille en fait ça paraissait quand même assez grand. Et en fait je vois juste en fait une ombre plus foncée dans le noir qui ressemble un peu à un humain quoi. Et là mais je me mets à paniquer et tout, enfin je commence à dire à Adrien allume la lumière et tout. Il allume, évidemment qu'il n'y avait rien du tout, mais ce jour là j'ai vraiment flippé, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est qui s'est foutu comme ça dans l'angle, voilà. Et en plus j'étais à moitié sonnée, à moitié réveillée, est-ce que j'ai halluciné, est-ce que peut-être,
Je ne sais pas, mais moi pour moi ça fait partie des événements paranormaux que je ne peux pas expliquer, qui se sont produits, et c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé d'ailleurs. Toujours lors de ce séjour à Fréjus, eh bien on avait en fait un jacuzzi avec le camping qu'on avait pris. On est le soir dans le jacuzzi comme tous les soirs avec Adrien, et puis voilà, je suis posée tranquille comme ça et je regarde derrière Adrien et tout. Tout d'un coup, mais au milieu du noir de la nuit, mais j'ai jamais vu ça, mais je vois une espèce de boule, je rigole pas, la taille comme ça, hein. Une boule comme ça, lumineuse mais transparente et extrêmement... pas de la fumée, mais très nette, la boule, elle était très nette, mais voilà, transparente, mais je la voyais clairement. Et je vois cette énorme boule se déplacer, comme apparaître de nulle part, se déplacer et disparaître en fait dans les branches des arbres. Et je n'ai pas d'explication pour cette taille-là et tout. Puis même une boule comme ça qui est apparue et qui a disparu. Je dis waouh, mais c'est quoi? Et en fait le temps que je dis c'est quoi, Adrien se retourne, il n'y avait évidemment plus rien. Mais voilà, je n'ai pas d'explication logique et rationnelle à cette boule lumineuse que j'ai vue. C'était pas un petit truc, un moustique ou je ne sais pas. Ou... C'était vraiment très gros et ça ressortait dans la nuit quoi. Alors là on va parler d'un événement qui n'est pas très gai, hein. C'est-à-dire que si vous ne le voyez pas, si vous n'êtes pas confronté à ça, je ne sais pas comment vous pouvez y croire, hein, parce que même moi je n'y croyais pas forcément. Et le voir en vrai, bah ça vous refroidit, hein. Ça vous montre que ça existe, puis c'est tout quoi. C'est pas un récit, c'est pas une histoire, c'est visuel, c'est devant toi. On était deux à le voir en plus, Adrien et moi, on a eu la même description, le même ressenti d'impression de mourir quoi. C'est la peur en fait, tellement la peur et l'incompréhension t'envahit que t'as l'impression que tu vas crever quoi. Enfin, on a tout simplement vu, et je le dis, on a vu un démon et n'y voyez absolument rien de religieux là-dedans. Je suis athée, c'est-à-dire que bon, j'ai été baptisée mais je suis pas du tout dans ce trip. Je ne fais rien de religieux, j'ai pas de croyances religieuses, donc n'y voyez rien de religieux quand je dis démon. Mais en fait j'ai pas d'autres mots pour décrire ce qu'on a vu que démon, parce que ça en était un, ça n'avait rien d'humain. Et on l'a vu en fait à, je sais pas moi, peut-être une 20-30 mètres devant nous. Jusqu'à un certain moment qu'on se rapprochait, parce qu'on était dans la voiture, on était en train de rouler, on l'a vu en fait 20 à 30 mètres devant nous, sous un pont, juste à côté d'un pont. Et on n'a pas d'explication à ça, et du moment où on s'approchait, ça commençait à se dissoudre et à disparaître. En fait, plus on s'approchait, plus ça disparaissait. J'ai tout simplement vu une énorme masse en fait, noire, très noire, avec des ailes repliées comme ça. On voyait en fait juste les pics, moi je le voyais un peu de côté comme ça, on voyait deux pics en fait, comme des trucs repliés. Et des spots blancs sur les yeux. Mais blanc, genre je le voyais au loin, les spots, voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas vu de détails de vêtements, je sais, c'est tout ce que j'ai vu. C'est cette énorme silhouette comme ça, cette masse au loin, et disparaître, plus on s'approchait, plus on disparaissait. Adrien en a même vomi, on a dû s'arrêter après tellement ça nous a choqués, et il en a vomi, tellement ça l'a retourné. Moi j'étais en pleurs, je sais pas, j'ai eu une impression de... pas de la panique, de l'incompréhension, de se dire putain mais ça existe. Enfin voilà, c'est choqué en fait, on était choqués. Et je n'ai pas d'explication autre que ça aujourd'hui, que de dire que c'était clairement un démon et qu'on l'a vu. En plus c'était juste à côté des champs de bataille à Verdun, donc je pense que le lieu aidait à avoir ce genre de bestioles, voilà, pas loin. Et en fait on avait voulu faire une enquête quelques jours avant sur ce lieu, et je pense qu'en fait cette bestiole n'a pas apprécié qu'on aille à cet endroit là et a voulu nous effrayer. Je ne sais pas, parce qu'Adrien en fait l'avait vu aussi 2 jours avant, 2-3 jours avant, quand on avait voulu faire une enquête. On était parti en fait en courant, parce que lui l'avait vu, moi je l'avais pas vu, mais lui l'avait vu avec une autre personne. Et ces 2 personnes en fait sont revenues en courant dans la voiture en disant on peut pas rester, et ils avaient vu déjà cette bestiole. Donc moi je le croyais, hein, c'est mon mari, je le crois forcément. Mais c'est vrai que quand on ne le voit pas,
c'est compliqué d'y croire, c'est très compliqué d'y croire. Et là de l'avoir vu, bah voilà, ça validait ce qu'Adrien avait vu quelques jours auparavant, et je pense que cette bestiole nous a vu qu'on est repassé pas loin et a voulu nous dire refous pas les pieds ici, hein, clairement. Et je ne pense pas y remettre les pieds un jour, voilà. Ce qui va suivre s'est passé il y a environ un an, oui, ça doit être un an ou un an et demi, je ne sais plus exactement. On est dans la maison où on est actuellement. Et ça c'est quelque chose que j'ai partagé mais que j'ai vite retiré de mes réseaux. Je vais le mettre dans cette vidéo parce que bah voilà, c'est une preuve visuelle que j'ai qui fait partie de mon cadre privé et non d'une enquête. Et bah voilà, j'ai une preuve visuelle de ce qui s'est passé. Donc je vais vous le mettre. Mais j'ai retiré parce que les gens sont tellement persuadés que tout est truqué et que rien n'existe. Certaines personnes en tout cas sont tellement persuadées de ça qu'il peut y avoir de la méchanceté en fait. De la méchanceté et voilà, j'ai pas cherché. Je me suis dit mais c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez, c'est pas grave. Là on est dans le cadre d'une vidéo qui est exprès pour ça. Moi je l'avais publiée comme ça. Ils ont peut-être cru que j'ai voulu faire le buzz. De buzz de quoi d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, du coup je l'avais retiré. Donc peut-être que vous aurez déjà vu cette vidéo, voilà. On est dans notre chambre. J'ai en fait une armoire à bijoux. Armoire à bijoux qui donc s'ouvre et se ferme avec un aimant quand même assez puissant. Elle ne s'ouvre pas toute seule. Vous pouvez taper sur les murs, sauter devant, fermer la porte brusquement ou comme ça. Elle ne s'ouvre pas toute seule. Et en fait depuis quelques jours, elle s'ouvrait. C'est-à-dire que j'entrais dans la chambre, elle était ouverte. Alors moi j'ai absolument pas cherché un côté paranormal là-dedans. Je me suis dit c'est tout simplement mes enfants qui vont l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Donc moi je suis même allée disputer les enfants en disant punaise arrêtez d'ouvrir pas ma boîte à bijoux mais mon armoire à bijoux. Vous ne touchez pas à ça, c'est pas à vous, vous touchez pas. Et non c'est pas nous, j'ai rien fait, gna gna gna. Et moi je me suis dit bon ça continue, il y en a un qui me ment, hein, je vais mettre une caméra planqué pour voir qui c'est qui ouvre ma boîte, mon armoire à bijoux tout simplement. Voilà, comme ça je vais pas discuter 36 000 ans, on verra qui c'est. Je pose la caméra, il se passe pas tout de suite quelque chose, je revérifie etc, il se passe rien etc. Et au moment où je la relance, voilà, je relance le fichier, je reviens genre 5-10 minutes après, l'armoire est ouverte, or ma chambre était fermée et mes enfants ne sont pas montés. L'armoire a été ouverte toute seule. Toute seule. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo, mais il n'y a personne dans la chambre, mes enfants ne sont pas là et l'armoire s'ouvre toute seule. Dernier point de cette vidéo qui va durer je pense pas mal de temps, je ne sais pas combien mais je pense que ça va durer pas mal de temps. C'est tout simplement des expériences dans le cadre d'enquêtes paranormales mais qui n'étaient pas filmées et qui étaient dans le cadre purement personnel. Voilà, je n'avais pas de chaîne YouTube, ni Mahachou, ni Ghost & Us, ni rien du tout. Et en fait on avait une caméra mais banale, qui filmait mais c'était pour nous en fait, pour au cas où on captait quelque chose, mais il n'y avait pas de but d'émission ou de montage d'enquête ensuite, c'était vraiment pour pouvoir avoir des preuves au cas où il se passait quelque chose. Alors on en a fait plein, hein. Il y a des fois où il s'est rien passé, des fois où il s'est passé plein de trucs, et il y en a un qui est assez marquant et dont on a une preuve visuelle, c'est tout simplement dans un hôpital, un sanatorium abandonné qui n'est plus accessible aujourd'hui, qui est extrêmement surveillé. D'ailleurs c'est dommage, c'est dommage parce que là-bas on a eu pas mal de résultats. Et à un moment donné, donc on était pas mal dans nos enquêtes perso, et à un moment donné j'arrive à un escalier et je me dis stop, je peux plus monter, ça me dit stop, parce que j'ai un petit peu des ressentis et tout, quand ça sent pas bon, quand c'est pas très positif, ça me dit, voilà, ça m'alerte. Et là, ça m'alerte et je me dis non stop, je ne peux pas monter à l'étage supérieur, c'est pas possible, je peux pas, voilà. Du coup les filles on reste à l'étage en dessous et les garçons montent. Et là il y a eu un truc que eux-mêmes n'ont pas vu et qu'on a pu constater en fait sur les roches, mais genre 2, 3 semaines, 4 semaines plus tard, parce que pour nous il s'était absolument rien passé dans cette enquête, à part mon ressenti personnel. On n'avait rien vu, hein, voilà, ni entendu.
Et c'est au moment où on s'est dit on va quand même analyser parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément qui apparaissent, que ce soit audio ou visuel. C'est au moment de visualiser les rushs qu'on s'est dit oh la vache, c'est quoi ce truc? Les garçons sont tout simplement, et c'est Adrien qui filme, sont tout simplement à étage au-dessus. Et Adrien en fait avec la caméra pourrie qu'on avait de l'époque, hein, enfin voilà, il balaye en fait comme ça sans même regarder. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si lui il aurait vu quelque chose parce qu'il me dit, il m'a dit j'ai le souvenir, je n'ai pas regardé, j'ai tourné en fait comme ça. Voilà, avec la caméra comme ça pour balayer mais il n'a pas regardé. Et bien, en passant sur un couloir, on voit tout simplement une silhouette sortir du sol avec une sorte de blouse bleu blanche, hein, bleu clair comme ça, bleu, voilà, et avancer dans le couloir. Et c'était les tenues que portaient donc les infirmiers et tout à l'époque, et on voit cette silhouette sortir comme ça. Et c'est tellement dingue d'avoir capté ça que à un moment donné on avait contacté des équipes sur des forums et tout, on avait essayé de contacter des équipes pour dire on a un truc de fou et tout, est-ce que vous voulez regarder et tout. Et ils nous avaient traité de fake parce que tellement c'était hallucinant la silhouette qui était sortie comme ça du sol. Et je pense qu'il y avait un petit peu de jalousie aussi de leur part qu'on ait un truc aussi fou qu'on s'est fait refouler. Voilà. Et bon, des années après on a sorti, on a ouvert la chaîne de Ghost and Us Paranormal. Mais on a cette pépite en fait depuis plusieurs années dans nos fichiers et on ne peut rien en faire. Enfin clairement c'est pour nous, c'est personnel, c'est voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on ne fake pas, qu'on n'a aucun intérêt à ça. Et voilà, donc ça je vais vous le montrer. Et en fait vous avez le premier passage qui est brut, hein, comme ça c'est le rush. Et un autre passage où en fait Adrien a fait ressortir la saturation, le contraste pour qu'on le voie un petit peu mieux. Donc si vous ne le voyez pas, essayez sur un autre écran parce que je sais que suivant les écrans on ne le voit pas forcément. C'est très rapide, mais c'est juste un truc de fou. Alors, je suis pas fan de son couleur. Non, je ne vais pas. Vous y allez pas? Les femmes elles sont avec quelqu'un ou pas? Ouais, il y a Clan. Moi je suis une top plus. Il y a Clan qui est là. On est obligé d'avancer aussi. Ouais mais non, mais attends, si les femmes elles veulent pas y aller. Non, on reste pas comme ça, toutes les deux là. Hein. Ouais. Ah, non, Ah, tu restes avec? Non, on va pas tout seul avec. Bon bah voilà, je ne vais pas expliquer tout ce qu'on a pu avoir dans nos enquêtes perso parce qu'on en a eu quand même pas mal. Je pense que la vidéo est déjà assez longue, il y a assez de contenu. N'hésitez pas à partager donc vos expériences en commentaire, à me dire ce que vous avez vécu, les situations que vous n'avez pas d'explication. Je demande aux personnes qui n'y croient pas ou qui n'ont pas envie d'y croire, peu importe, de respecter les commentaires de personnes qui vont partager leur expérience et même de respecter cette vidéo parce que clairement il y aura une modération déjà pour protéger ceux qui ont la gentillesse de partager leur expérience et puis pour protéger ceux qui ont vécu des choses, qui ont envie d'y croire. Si vous n'y croyez pas, eh bien ne regardez pas la vidéo, ne commentez pas et puis continuez votre vie comme ça. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura de la modération sur cette vidéo qui est quand même un sujet assez compliqué pour le pays, hein. En France on est assez coincé sur le sujet, on serait aux États-Unis ça serait beaucoup plus ouvert, c'est une autre mentalité, mais en France les gens sont assez coincés, voilà, sur le paranormal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire quel autre story time vous aimeriez avoir. J'essaierai de faire des petits sondages aussi sur les réseaux sociaux, mais moi j'adore faire ça, donc n'hésitez pas à me donner des thèmes pour la suite. À tout bientôt.